Bonjour Élodie. Bonjour Agathe. Vous êtes enceinte de 6 mois, vous avez du mal à dormir, c'est ça? Tout à fait, j'ai du mal à dormir actuellement. Sachant que pendant le premier trimestre, j'ai été aussi impactée au niveau du sommeil avec les nausées, les vomissements vraiment très difficiles à gérer. Et là actuellement, c'est les nerfs sciatiques qui commencent à me faire un petit peu mal. Et donc j'ai du mal vraiment à trouver une position pour dormir. Donc je suis vraiment preneuse des conseils d'Anna. Anna, de très très bons conseils. J'imagine que c'est la routine ça dans vos consultations, d'entendre ça? C'est 50 fois par jour, oui. Bon, alors, vous avez parlé de douleurs, de sciatique, de nausées, etc. Il ne faut pas confondre le sommeil qui est troublé par ces changements, ces douleurs, et les vrais troubles du sommeil, j'imagine. Oui, c'est deux choses différentes. Avoir le sommeil un peu troublé, parce qu'on a envie de faire pipi, parce que le bébé bouge, parce qu'on a mal au dos, parce que ceci, cela, c'est pénible, voire plus que ça, mais normal, alors que souffrir d'insomnie, de crise de panique, de terreur nocturne et tout, ça, c'est différent. D'accord. Il faut faire attention. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en pratique? Vous parlez de trouver la bonne position. Est-ce que vous avez des bons conseils pour ça, Anna? Oui. Alors, juste, vous dormiez dans quelle position avant d'être enceinte? Avant la grossesse, je dormais plutôt sur le dos. D'accord. Mais aussi sur le ventre pour Très bien. l'endormissement. Bon alors, on fait là comme si vous étiez une femme d'abord qui dormait sur le ventre avant. Donc vous allez juste vous positionner sur le côté. Il faut un coussin de grossesse, Anna. Bah c'est pas mal, hein. Ça va vite devenir votre meilleur ami si vous en utilisez un. C'est mieux que le papa, vous allez voir. Ah oh, bien mieux. Non, je rigole. J'exagère. J'espère qu'il m'écoute pas. Alors allez-y, vous tendez bien cette jambe et en fait vous basculez presque sur le ventre et en soulevant un petit peu plus cette jambe, en la montant un peu plus. Voilà, et puis après évidemment vous posez un petit coussin, vous pouvez poser votre tête pour être bien. Et donc ça c'est une position qui libère le bassin et ça fait beaucoup de bien aux douleurs de la sciatique. Et ça recrée un peu l'impression d'être presque sur le ventre en fait. Ah, ça c'est vrai qu'on est moins frustré. Puis après c'est une position d'accouchement. Si on dort sur le dos, alors là c'est pas génial parce qu'effectivement, alors si vous êtes bien, que vous avez beaucoup de chance, vous pouvez dormir sur le dos comme avant. Et sinon, on dit dormir semi-assise. Alors, parce que quand on dort sur le dos, Anna, quand même, le bébé, il pèse sur les organes. Voilà, au bout d'un moment... Exactement. Donc là, j'ai pas d'autre solution que le semi-assis, avec éventuellement un coussin sous les jambes comme ça. Mais bon, il faut arriver à dormir comme ça. Voilà. Et sur le côté, alors? Sur le côté... La position idéale? Une autre position, je vous laisse vous remettre sur le côté. Oui. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on peut mettre un petit coussin de soutien sous le ventre. Alors là, vous allez voir, mais que ce sera plus tard pendant la grossesse. Hein. Et puis, on peut mettre un coussin aussi entre les jambes. Ça, c'est génial. Voilà, comme ça. Et vous calez bien la tête comme ça. Moi, je crois que j'avais adopté ça et c'était très, très bien. Alors, il y a un autre problème, Anna, quand on est enceinte, oui. C'est qu'on a tout le temps envie de faire pipi. Alors, les envies de faire pipi la nuit, comment on lutte contre ça? On ne peut pas dire d'arrêter de boire, donc... Voilà. J'en sais rien. Mais il faut déjà peut-être arrêter la petite tisane avant de dormir. Oui, non, la tisane, ça tue les nuits. C'est-à-dire que c'est 5 pipis au lieu de 2, donc tant qu'à faire. On gagne 3. Si on a des remontées acides, comment on fait? Alors, surtout, on ne se couche pas tout de suite après le repas. On attend bien 1 heure, 1 heure et demie. On évite les aliments qui favorisent ça. Et puis, vous pouvez dormir en semi-assis. Mais bon, dormir en semi-assis, c'est pas génial, quoi. Alors, moi, si je peux me permettre, il y avait un truc qui marchait très, très bien sur moi, et même maintenant, pour les remontées acides, c'est une petite cuillerée à café de curcuma que je mettais sur un petit morceau de pain. C'est pas super bon, hein. Mais je sais pas, j'avais lu que c'était le remède miracle sur un réseau social quelconque. Et ça marche. Enfin, en tout cas sur moi. Donc voilà. Ça, c'est bon à savoir. Je partage avec vous, hein, après vous me direz. Pour les douleurs dans les jambes, qu'est-ce qu'on fait? Alors, prêtez-moi votre jambe. Je vous la rends. Heureusement. Donc là, c'est avec son amoureux. On le fait travailler le soir. Vous lui donnez un gel ou une huile. Et il vient vous masser de façon assez tonique. Il vous fait un bon massage des jambes juste avant de passer au lit. Vous pouvez aussi surélever, on l'avait un peu vu, hein, le matelas. Vous avez fait un tuto sur les jambes lourdes. Je vous invite à le regarder sur notre chaîne YouTube et vous aurez toutes les réponses. Donc le massage pour les jambes lourdes, c'est pas mal. Il y a les crampes aussi. Ah oui, les crampes. Ça, c'est dur pendant la nuit. Ça, c'est l'enfer. Il y a un peu de supplémentation en magnésium et le fait de bien boire. Alors magnésium, moi, ma gynéco m'avait dit qu'il fallait pas le prendre en gélule, mais en ampoule. C'est vrai, ça? Elle a tout à fait raison, parce que ça s'assimile beaucoup mieux. On le fixe mieux comme ça. Nettement et le magnésium marin, alors? Encore mieux. Encore mieux? Bon, donc on choisit le magnésium marin, alors on cherche pas. Super. Et alors si on a des vrais troubles du sommeil, c'est-à-dire qui sont pas dus aux crampes, aux jambes lourdes, etc. Alors là, on en parle vraiment aux praticiens qui suivent la grossesse pour trouver une solution. Ça peut être un psychologue de maternité, ça peut être de l'hypnose, ça peut être plein de choses. Mais là, il faut pas rester seul dans son coin avec des troubles graves du sommeil. Et surtout, j'imagine enfin c'est pas que j'imagine, je sais qu'on prend pas de somnifères et qu'on s'automédicalise pas. Surtout pas.
Voilà, on peut rien Surtout prendre. pas. Bah, pas grand-chose. Mais même les plantes, de toute façon... Bah, après, il y a de l'homéopathie, mais il y a des femmes, c'est 50-50. Quoi. Il y a des femmes chez qui ça marche et les autres pas du tout. Voilà, donc il faut prendre conseil auprès de votre sage-femme. Merci Élodie. Est-ce que vous aviez une question peut-être ? Eh bien oui, j'ai une question. Je me demandais justement du coup, vu que je voudrais adopter ces positions là qu'on a pu voir ensemble, quel coussin choisir ? Il y a tellement de coussins disponibles sur les magasins de périculture, je ne sais pas lequel choisir. Alors les premières marques sont souvent les meilleures. Il y en a qui diffusent ça. En fait, c'est les marques qui sont achetées par les sages-femmes et les gynécos eux-mêmes. On a nos fournisseurs. Vous regardez ça sur Internet, vous trouverez facilement. D'accord. Il faut qu'il soit assez grand. Hein, Ouais, long. Ouais. Le plus long possible d'expérience. Confortable. Quoi. Merci Élodie. Merci. Dormez bien maintenant. Oui.